Joyeux matin, parce qu'on continue l'escalade maquillage. Je vous en parle ce matin avec Karine, que vous connaissez bien, qui est avec nous depuis tellement d'années, de belles années. Donc, ce que j'ai demandé à Karine, Pierre est en congé aujourd'hui. On se retrouve avec Pierre vendredi pour répondre à vos questions. Et Bon matin! T'es dans le beau bureau. Je pense qu'on avait besoin de Bravo, fleurs. bravo, beau flash. Et ce que je t'ai demandé, Karine, c'était quoi tes coups de cœur, les essentiels, ce qu'aimaient les clientes? Tu sais, hier, moi, j'ai commencé avec une base, là, des essentiels pour tout le monde, soit le fond de teint. Tu sais, je me dis, dès qu'on fait un maquillage ou dès qu'on est concerné ou dès qu'on a un problème de peau, il faut utiliser notre fond de teint qui voit la qualité de la peau s'améliorer. Après ça, je suis allée avec d'autres classiques de base. C'était hier. Là, ce matin, je continue avec des essentiels crayon sourcil, le nettoyant pinceau qui est fantastique, l'eau au teint qui est fantastique. J'ai mis les crayons à lèvres pétales parce que il est super. Tu sais, puis je pense qu'il va bien avec tout le monde. À tout le monde. Tu sais, on cherche juste à rehausser un peu notre beauté, à camoufler les imperfections. Mais en même temps, avoir cette petite touche-là. Tu sais, dimanche, là, j'ai vu tellement de femmes heureuses d'être maquillées. Même si c'est léger, ça nous donne un petit... C'était tout au naturel puis lumineux à la fois, fait que sans surcharger personne. Ouais. Et oui, pensons au bal définissant, absolument, Stéphanie. Pensons aux fêtes qui s'en viennent. Et c'est vraiment une belle occasion, là, tu sais, de refaire sa trousse, de penser avoir une trousse clean. Moi, je suis contente de la proposer pour la première fois dans cette période de détox, si on veut, ou de prolonger là, ce qu'on a fait, parce que on a pris soin de notre bien-être, de notre, tu sais, puis éliminer de notre peau tout ce qui est dérivés de pétrole, tout ce qui peut empêcher la peau de respirer. Maintenant, quand on se maquille, il faut y aller avec des ingrédients qui font du sens. Donc, qu'est-ce que tu proposerais, toi, comme incontournable ou pour les femmes qui nous connaissent pas ou avec quoi commencer? Parce que si vous prenez 5 produits, vous avez 50% sur tout. 5 et plus, 50% sur tout. Bien, c'est sûr que ça commence avec le teint. Je sais que tu as parlé du voile de teint, mais c'est la base. Donc, de bien préparer sa peau. Donc, si vous n'avez pas déjà ce qu'il faut, dans la collection, on a l'hydratant. Définitivement, un peu d'eau florale. On peut même mettre un plump, un Hydraluxe de ce monde et l'hydratant. Ensuite de ça, bien, définitivement, le voile. C'est sûr qu'il y a l'éclat du teint également, l'éclat du teint qui est un peu plus couvrant. Donc, dépendant de qu'est-ce qu'on a envie, si on a plus d'imperfections à cacher ou si vraiment on veut juste un beau teint lumineux, effet seconde peau, on y va avec le voile. Les deux ont un effet seconde peau, en fait. Justement, des fois, la cliente qui se maquille moins, mais qui veut avoir un effet bonne mine, bien, définitivement, le voile de teint. T'sais, on ne se sent pas maquillé, on sent pas qu'on a un film sur la peau, bien au contraire. C'est ça. Je veux juste le montrer. Je vais en profiter pour montrer ce que ça fait. Moi, j'aime les deux, mais tu sais, je trouve que l'éclat du teint est très couvrant, mais très léger sur la peau. Donc, regardez la différence entre les deux côtés. Le teint est unifié, mais c'est tellement naturel. Tu sais, on peut pas penser que j'ai du maquillage, sauf que j'ai plus de rougeur, j'ai plus les petites taches. Tu sais, tout est... Donc, et on arrive au même effet, même si on est de l'acné, de la rosacée, et c'est avec l'éclat du teint qu'on arrive à camoufler ces situations-là. Là. Ouais. Et c'est à ce moment-là aussi que les clientes remarquent une amélioration de la qualité de leur peau et une diminution de l'acné, de la rosacée, toutes les imperfections. Donc, et c'est ultra léger. C'est vraiment, c'est comme si on n'avait rien, là. C'est ce que j'ai mis ce matin. Ben, j'ai fait mon fond, là, j'ai triché un petit peu. Fait que j'ai mis l'éclat du teint ce matin. OK.
Oui, OK. vraiment avec la base d'ouïe avant pour mon glow, mais la base d'ouïe à des endroits stratégiques, je la mets pas dans l'ensemble du visage. Je la mets, tu sais, vraiment pommette un peu sur les lèvres, l'arête, en haut du sourcil pour amener. Ben, dis-moi, je vais le faire parce que Dewey, je l'ai mis aussi hier, là. Dewey, c'est un gros, gros, gros coup de cœur, là. Il faut pas passer à côté. On peut l'appliquer au bâton, mais on peut Ouais, l'appliquer au doigt. j'y vais direct, puis après ça, j'estompe soit au doigt ou au pinceau, là, selon ce que j'ai sous la main. Puis même dans mes journées de congé, des fois, je veux juste donner un petit glow. Puis je fais ça léger voile de teint, puis même j'y vais par-dessus avec la douille si j'ai envie. Ah, voilà. Mais ça, c'est un charme, là. Tu sais, puis on sent Ouais. les pores resserrés aussi. C'est vraiment Mhm. extraordinaire. Un petit effet flouteur. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Est-ce que le voile de teint couvre les rougeurs? Oui, 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 c'est juste qu'on va le moduler à ce moment-là. C'est simplement retourner en tapotant sur la rougeur ou utiliser un correcteur ou utiliser les deux. Euh, Moi, tu sais, si vous avez, dépendamment de la rougeur, là, parce que vous avez vu, tu sais, moi, j'ai une peau qui est réactive, là, et donc, ça prend même pas 30 secondes et le teint est unifié. Le voile, quand on dit modulable, c'est qu'il faut en remettre un peu plus. Tu sais, il faut juste, donc, si c'est ce que vous souhaitez, l'effet est lumineux avec le voile, peut-être un peu plus riche, tu sais, comme on a demande, comment? Un look hydraté. Hydraté, c'est ça. Donc, mais le plus couvrant des deux, c'est l'éclat du teint. Donc, mais vous pouvez y arriver, vous avez juste à repasser avec soit votre pinceau au doigt. Je sais que la majorité des maquilleurs, et tu sais, c'est le gros coup de cœur, le voile, c'est comme une bébé crème, là. Oui, définitivement. Mais voilà. Alors, et si vous avez des questions, continuez. Donc, quel numéro utiliser? Ça revient beaucoup, Karine. Donc, qu'est-ce que tu dirais? J'ai souvent les joues rouges. Est-ce qu'il y a un numéro qui est mieux? Il faut y aller avec la couleur du teint. Le 1, le 3, le 4 sont neutres. Il y a autant de doré que de rosé dedans. Le 2, le 5 sont plus dorés. Je t'utilise toujours en exemple, en fait, pour donner un visuel. Jacinthe est un 2 en hiver et un 5 en été. Mais là, des fois, ça peut varier, là. Ouais. Des fois, tu es plus bronzé, mais ça donne un repère visuel souvent aux gens. Moi, généralement, je suis un 3. Puis, je triche. Des fois, je vais y aller avec le 5 au contour dans le voile, juste pour donner le petit hâle, parce que le voile est diaphane, hein, il est moins opaque que le compact. Pas le compact, mais l'éclat du teint. Donc, on peut tricher un peu plus avec la couleur du voile de teint. Bien évidemment, on ne veut pas voir une démarcation, mais quand même. Moi, donc là, ce matin, j'ai utilisé le 2 et cet été, je vais utiliser le 5. Donc, moi, je me promène entre les deux, là, 2 et 5. Et c'est la même couleur pour le voile. Ouais. Donc, 1, c'est vraiment les teintes porcelaine. Tu sais, 3, c'est neutre. Donc, ce matin, tu as utilisé 3? Moi, je suis 3, oui. Donc, voilà. Alors, ça donne une idée. Mais tu sais, je vous dirais, j'ai déjà utilisé le 3, j'ai déjà utilisé. Tu sais, ça se mélange tellement bien à notre peau. Mais c'est ça. Sensiblement, un teint doré qui va bronzer en été, c'est 2 l'hiver et 5 l'été. Un teint plus neutre, comme celui de Karine, ça va être 3 l'hiver et 4 l'été. Donc, vous êtes, L'été, moi, je vais avec le 5. OK. Donc, Ouais. le 4, ça va être les personnes qui vont avoir un teint plus rouge quand ils bronzent, là. Tu sais, moi, je bronze doré. Donc, ça peut vous donner des indications. Puis on a le 6 et le 7 aussi pour les peaux plus foncées. Donc, à votre demande, on en est bien fiers. Donc, passez le mot parce que, tu sais, Louise, comment? On veut des photos, On montrez-nous veut des photos. Et Ouais. Louise, ce qu'elle me disait, c'est que pour les peaux plus foncées, souvent, le maquillage est pas de qualité. Puis, tu sais, il va craquer, il va être sec, il est pas agréable. Donc, c'est grâce à elle qu'on a développé les teintes 6 et 7. Donc, passez le mot parce qu'elle dit c'est un charme, tu sais, de porter notre maquillage. On le sent pas
Et vous allez voir, même les actifs ont tendance à combattre les signes de l'âge et améliorer la qualité de la peau, ça c'est sûr. Définitivement. Puis, qu'est-ce que je vais dire avec l'éclat? J'avais une idée en tête d'avoir passé. Et je ne veux pas oublier, parce que moi, j'ai noté là, dans les 5 essentiels de ce matin, le nettoyant pinceau et l'eau-teint. Ah oui. Tu as parlé de l'hydratin. L'hydratin, c'est une crème qui floute les rides, qui hydrate bien la peau. Donc, avant le maquillage, c'est toujours important, là. Mais l'eau-teint, c'est agréable n'importe quand dans la journée, même pour les cheveux et tout ça. Et le parfum est extraordinaire. J'ai retrouvé mon idée pour les couleurs de fond de teint. Les personnes qui ont les peaux olives, donc un petit peu plus vertes, si on donne une image, c'est plus vert. Quand on est malade, on a le teint vert. Tout ce qui est une base de rosé va leur donner un éclat. Donc, pour ces peaux-là, les couleurs neutres, comme le 3, comme le 4, peut leur redonner un petit éclat aussi. Fait que ça serait à essayer. Fait que n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on vous les teste. Absolument. Donc, vous pouvez, toutes nos maisons sont ouvertes le mardi. On est mardi. Donc, toutes les maisons sont ouvertes, sauf Tremblant. Tremblant, Chicoutimi. OK. Donc, toutes les autres, vous avez 12 maisons d'ouvertes. Mais, tu sais, encore une fois, vous ne vous trompez pas. C'est vraiment, ça s'adapte bien à la qualité de votre peau. Puis, on a encore, vous pouvez essayer le maquillage. Vous allez dans la fiche produit, vous pouvez essayer toutes les couleurs. Vous faites vous cliquez, vous avez un lien, essayez, vous allez voir ce que ça, le teint, les rouges à lèvres. N'hésitez pas, j'ai oublié d'en parler, mais vous même les palettes pour les yeux. Fait que ça donne des fois des nouvelles inspirations, comment qu'on peut les positionner. Puis des fois, les gens me disent « Ah, je ne sais pas comment utiliser toutes ces couleurs-là. » Fait que voici des inspirations. Absolument. Et Vicky dit, si on porte le voile de teint 1, oui, c'est la même chose pour l'éclat du teint. Ça va être le 1 aussi. Et dans l'éclat du teint, vous avez le cache-cerne qui est approprié, soit 1,5 tons plus pâle. Donc, c'est ce que ça prend pour avoir un beau regard lumineux. Et la poudre de teint, c'est vrai. Est-ce que ça camoufle autant? Les beiges, nos fameux beiges parfaits, là. Je vais aller les chercher. Moi, je dirais, ça va unifier. On peut faire une espèce d'effet polissage sur la peau pour avoir un petit peu plus de couvrance. Fait que des fois, on peut changer notre outil qu'on utilise. Mais après ça, je parle d'effet unifiant. Puis aussi, c'est ça, teint olive, l'espèce de beige neutre qui a l'air un petit peu plus beige. Donc, on se rappelle que tout ce qui est beige et un peu rosé est bon pour donner de l'éclat. Donc, voici, puis encore là, vous avez 1, 2, 3. Donc, moi, j'ai le beige doré. Ma peau est dorée. Andrew aime beaucoup les utiliser parce qu'on a aussi la poudre HD. On a tellement une collection complète et merveilleuse, là. Mais, tu sais, c'est très... on a fait, d'ailleurs, ces poudres à votre demande. Là, ça faisait des années que vous les demandiez. Et elles sont parfaites, là. Tu sais, d'où leur nom. On travaille chaque item jusqu'à ce qu'on arrive à la perfection. Et c'est ça la différence avec... donc, vous avez 1, 2, 3. Alors, voilà. Et on peut, oui, mélanger les numéros 3 et 4, absolument. Là, on s'amuse. Et si vous avez des rougeurs, pour revenir à la question de Nancy, encore une fois, les rougeurs, les boutons, sautez dans l'éclat du teint. C'est un fond de teint qui, tu sais, moi, je l'applique au pinceau. Allez, tu sais, vous trempez votre pinceau dedans, puis vous épongez. Et les rougeurs, vous l'avez vu, j'ai des rougeurs. Ça part tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et c'est ultra léger. C'est un fond de teint crème, donc ça comble les ridules, mais c'est ultra léger sur la peau. Après ça, vous pouvez compléter avec le beige ou la poudre HD. Définitivement, c'est ça, d'aller fixer après pour prolonger la tenue, là, dans le cas de, surtout si on a une peau qui est mixte ou mixte à grasse avec imperfection. Fait qu'en fine couche, sans surcharger. Ouais. Vraiment, vous n'allez pas avoir de peau qui craque, tu sais, tout est parfait. Et vous allez aussi avoir l'effet du maquillage, là, ce qu'on veut. Et oui, le Sol Luna, pour moi, ça fait partie d'un classique, là. N'hésitez même pas. Le tien est plus beau que le mien. Mais la terre cuite, elle est magique. Les illuminateurs aussi. Là aussi, vous en avez un plus rosé puis un plus doré, mais vous pouvez utiliser les deux. Et vous pouvez vous faire un maquillage qu'avec la Sol Luna aussi. Ben oui. Et je te laisse parler.
présenter tes autres, ou les autres coups de cœur? Ben, j'en ai plusieurs, mais bon, là, c'est sûr que la dernière fois, j'avais parlé déjà des sticks, mais quand même, ça vaut la peine d'en reparler. En passant, on est très tendance, hein, on est vraiment dans le vent avec les sticks, avec les tendances printemps, les plushs aussi. Alors, tu sais, les tendances printemps, on peut s'en inspirer, on n'est pas obligé de les adopter, mais tu sais, c'est beaucoup teint santé, effet nuage, seconde peau. Et puis, c'est ça qu'on peut aller chercher aussi avec nos fameux sticks, soit blush et contour. Comment tu les utilises? Je sais que est-ce que je me trompe ou Gelato, c'est vraiment comme il y a tentation aussi, là. Je pense que Gelato, je l'avais utilisé la dernière fois. Je pense que je vais y aller avec tentation. Oui, c'est si j'arrive à Ah! tentation. Moi, j'aime mélanger les deux aussi. Tu sais, des fois, je commence avec juste un petit push de gelato un peu sur la pommette pour le look peachy un peu. Mais moi, c'est ça. J'y vais vraiment directement, tu sais, sur la pommette, mais un peu plus haut, tu sais, sur l'os, en fait, un peu plus bas que l'os. Puis je vais vers la tempe. On peut y aller directement, tu sais, au doigt si on veut. Sinon, moi, tu sais, j'aime bien utiliser mes outils. Puis, on estompe. Puis après ça, tu sais, on peut se réajuster. Oh, je me vois pas super bien, fait qu'on peut-être avoir les joues foncées. Bienvenue dans le club. Mais fantastique, fantastique. Tu sais, je sais que Gelato est un coup de cœur, mais vraiment là. Puis tu sais, on en applique, mais ça se fond bien. C'est quand on peut pas se tromper. Là, je me suis mis une petite base c'est lequel que j'ai cerise, le baume à lèvres cerise. Mais on peut aussi utiliser notre stick. C'est ça, c'est l'espèce d'effet de nuage qu'on n'a pas l'impression, tu sais, j'ai juste l'impression d'avoir la lèvre couleur santé sans rien porter. Et aux paupières aussi, tu sais. Fait que là, vous avez un maquillage complet et c'est juste magnifique, là. Ouais. Puis, je vais remettre un petit peu gelato. Ah, tu y vas avec Gelato en plus. Ouais, les deux. C'est ultra naturel, mais en même temps, si vous voulez, vous pouvez en rajouter. Vous pouvez y aller, tu sais, c'est comme notre cotton de nude, on peut en rajouter, mais on peut y aller très léger, très... Puis, juste se maquiller à la bonne lumière aussi, je le dis tout le temps, mais c'est important, sinon on sort le blush un peu foncé ou pas assez. Donc, si on se maquille à la lumière qui est jaune, évidemment, on va sortir avec un maquillage de soirée, fait que le plus lumière du jour possible. Puis, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que, tu sais, quand on fait le teint, c'est comme pêcher de rien mettre après. Tu sais, on a unifié le teint, on n'a plus de couleurs, donc on veut venir remettre des formes, mettre en valeur nos belles pommettes avec des couleurs, soit les sculpter. Donc, pendant qu'on est dans les sticks, puis je vais y aller quand même avec le latte. Oui. Alors, donc, on a deux sticks qui sont davantage blush, là, tu sais, donc le Gelato puis le Tentation, qu'on porte toutes les deux et c'est juste merveilleux. Et les autres, c'est plus pour découper, donc comme la terre cuite, le latte et le expresso. Oui, puis il y avait une autre tendance aussi où des fois, il y a des gens qui aiment un blush qui est un petit peu plus bronzé, plus brun, rose. Fait que, tu sais, pourquoi pas l'utiliser aussi de cette façon-là. Fait que, on peut les remélanger ensemble encore une fois. Puis après ça, tu sais, venir contraster un petit peu plus en y allant directement. Si je vais un petit peu sur les ailes du nez. Si on a un nez qui est plus long, on veut raccourcir, on y va en dessous. Puis je vais aller grossièrement pour qu'on voit, tu sais, les... Oui, les points. Et c'est quoi l'effet sur les lèvres mais là, moi, je tripe sur l'effet sur la paupière, là. Ouais. Vraiment, de Gelato puis de Tentation. Sur les lèvres. Non, aussi, c'est magnifique. Là. Comment? Avec ta lumière de Soluna aussi, c'est parfait. Ouais. Et sur les lèvres, tu sais, c'est hydratant, mais c'est pas brillant, là. Tu sais, c'est pas... ce sont des sticks, donc c'est sûr, ce sont des bâtons crème, donc c'est crémeux. Mais c'est pas mat ni brillant, c'est juste entre les deux. Mais la sensation c'est hydratante. Et oui, Fabienne dit, ce sont des fantastiques, absolument. Ils sont merveilleux.
C'est ça, Et c'est pas gras. Fait que vraiment, tout type de peau peuvent les porter. Puis le fait que ce soit pas justement, c'est crémeux, mais pas gras, ça se tient mieux aussi. Fait qu'ils n'ont pas tendance à aller trop bouger dans la journée non plus, là. et oui, c'est très beau et c'est très naturel, absolument. Mais encore une fois, on peut les travailler, en ajouter, en ajouter, en ajouter, tu sais, puis Mhm. là, moi, j'y vais très simplement, là, et pour les points de lumière, parce que là, on a fait les joues avec les sticks, tu découpes avec, expresso et là, toi, tu as utilisé expresso ou latte? J'ai mis la thé ce matin, que je me vois pas super bien. Fait OK. que si je vais avec expresso, j'ai besoin d'avoir une belle précision, de mieux me voir, tandis que le latte, c'est juste un effet ombragé. Donc, tandis que l'expression, on va un peu plus découper, ou justement, les personnes qui ont un teint plus foncé vont l'apprécier aussi. Moi, ce que j'ai mis sur mes paupières, c'est les 2 sticks, blush là, Tentation et Gelato, Mireille. Maggie dit: «Karine me maquille à l'expo Manger santé avec Gelato, gros coup de cœur». Je sais Ah, Gelato, mais tu sais, le Tentation là, c'est très, très, très tendance et ça va très bien avec Bête. Le nouveau vernis qu'on a, je trouve, c'est comme juste merveilleux, là. ah oui. Ouais, ouais. Elles sont beaux, elles sont tout le temps beaux, les vernis, là, mais j'ai des Mmh mh. Et cœurs. je voulais porter Xanadu ce matin, mais j'ai pas eu le temps. Mais ça aussi, là, c'est très, en tout cas, Ça moi, ça m'a réveille, il y a de la couleur, c'est le fun. Ouais. ouais. Moi, je vais avec Ibiza pour le petit côté rapido presto. Quand j'ai pas le temps, mais je mets juste, pas pour le temps, là, mais quand je suis dans l'express, je fais juste une petite couche de Ibiza qui est opalescent avec un top coat, puis Qui ça fait brille. ouais. Et tu sais, plus on parle, plus ils tiennent, c'est des semaines, là. Ouais, ouais. Mais c'est un côté, tu sais, je trouve huître, là, tu sais, quand ça Ouais. brille, c'est ça, iridescent, ou comment tu as dit? Opalescent. Opalescent, merci. Ouais. Puis, fait que, là, je mets quand même une petite touche de lumière parce qu'on aime ça, mais tantôt, j'avais déjà mis le dewy. Mais quelqu'un justement et alors Dewey, si vous ne voulez pas vous tromper, vous y allez avec Dewey, mais c'est ça, quelqu'un demande où les points de lumière, donc Ah, on met les points de lumière. ouais. Ben, les points de lumière, vous pouvez les travailler avec les fonds de teint, avec crayon correcteur, ou vous pouvez après ça, selon, venir les travailler avec des produits comme le Dewy ou la Soluna. Fait qu'on garde en tête que c'est toujours la zone du centre qu'on veut plus lumineuse. Si on veut lifter, on amène la lumière là où est-ce qu'on veut remonter. On veut toujours aller avec toujours vers le haut. Euh, Puis, c'est ça, on ombrage les contours, on définit. Si on veut creuser, on prend du foncé. Si on veut mettre en lumière un volume, on met de la lumière. Alors, ici, on aime avoir une pommette qui est plus saillante. Donc, on va mettre la lumière généralement sur l'os. Tu sais, on peut vraiment monter à la tempe aussi. Puis moi, j'aime bien, tu sais, à défaut de me répéter, mais ça reste des classiques quand même, d'aller vraiment au-dessus de l'angle du sourcil. Mmh. On peut le faire avec le Dewy. On peut faire un peu plus justement contouring avec crayon correcteur qui est enrichi d'acide hyaluronique. Moi, je l'aime beaucoup dans le creux de la cerne. Euh, les filles au salon Manger Vert, ils étaient très. Les maquilleuses aussi, là, Julie, Vénus, Marlène étaient très fans des crayons correcteurs. Presque. Et je vous le répète, on a 3 couleurs. Encore là, moi, j'utilise les 3, vous ne vous trompez pas, mais si vous avez des boutons ou même sur vos enfants, Mhm. Mhm. le bouton disparaît dessous. C'est parce qu'il est enrichi d'antioxydants et d'acide hyaluronique, donc c'est un crayon qui prend soin des boutons aussi, des rougeurs, tout ça. Ouais. C'est vraiment très agréable. Mais il y a aussi le stylo illuminateur. Et moi, c'est ça que je vais utiliser pour les points de lumière. Ben oui, merci, j'allais l'oublier. Et pourtant, c'est un que j'aime beaucoup parce que des fois, je suis un peu fatiguée, je suis déshydratée sous l'œil. Puis oui, lui, il a l'acide hyaluronique, mais la touche, le stylo illuminateur est plus crémeux. Donc, pour justement les repulper un petit peu sous l'œil, définitivement, aller dans les nasogéniens avec contour des lèvres.
Tu sais, si on veut donner une lèvre qui est plus volumineuse, tu sais, on sait qu'avec le temps, des fois, elle s'affine. Ben, on peut venir tricher tout en douceur, en subtilité, en faisant les contours aussi. C'est ça. Et donc, les points de lumière, tu sais, pour lifter, oui, mais aussi là où on a des rides. Vraiment, Ouais. ça va venir donner un effet anti-rides là. Donc, c'est bienvenu toujours. On met de la lumière dans un creux, donc ça va aider à annuler le creux. Mm-hmm. Puis, tu sais, quand je dis lifter, même, tu sais, jeune ou moins jeune, peu importe, quand on est fatigué, on a la paupière qui est tombante aussi. Fait que d'aller contrer ça, d'aller dans le coin, justement, de l'œil, vers la tempe. Ça vient aussi affiner nos ombres à paupières, les angles. Puis, ça amène de la lumière sur la tempe, le creux. Fait que, tu sais, les deux superposent aussi. Tu sais, on peut commencer avec Dewy, puis pour aller blender en bon français, Dewy, estomper Dewy. On y va avec notre stylo illuminateur, puis on estompe tout ça. C'est magnifique. Magnifique. Puis, on n'a pas besoin de porter un fond de teint pour porter le stylo illuminateur non plus. Fait que, tu sais, des fois, c'est la petite touche que pour les gens qui aiment moins, pas qui aiment moins se maquiller, mais que justement, pour eux, la routine est très épurée, mais qui ont envie d'un petit quelque chose, le stylo. Puis, tu sais, ça se glisse super bien dans un sac à main. Fait que des fois, dans la journée, ouf, on veut oui, j'ai déjà fait avec vous un teint qu'avec le crayon correcteur puis stylo illuminateur et on va aller camoufler les imperfections avec le crayon correcteur. Puis après ça, on fait notre lumière. C'est surtout l'été, quand on est, il y a glow aussi, il y a tellement à parler. Il y a le cachemire pour l'intérieur des yeux. Il y a tellement pour s'amuser, là. Ah non, on a une très belle gamme. Il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les textures, tous les types de peau. Fait que c'est ça. Fait que côté lumière, je pense que ça complète bien. Vous avez plusieurs outils, plusieurs choix. Fait que vraiment, selon vos habitudes, on peut vraiment s'amuser. Et oui, on n'oublie pas le corps. Hein? Donc, puis autant qu'on peut l'utiliser en petite touche sur le visage. Il y avait déjà des vidéos qui avaient été faites en mélangeant les couleurs de blush et le glow. Fait que pourquoi pas se donner un petit look à la J.Lo, très bronzé, petit look de plage. Le mélange des deux peut être magnifique. Absolument. Sur les jambes, là, j'ai une petite surprise ce matin. Je suis super motivée printemps. On peut écouter les nouvelles. Non, moi j'ai la surprise. Donc, fait que c'est ça. Mais bon, quand on sortira nos jambes, on va dénuder nos jambes. Le glow va être un beau moss. Moi, j'adore aussi sur les clavicules. Il y en a qui ajoutent aussi une petite touche à leur voile de teint, pourquoi pas. Et on peut, tu sais, puis sur le devant de la jambe, là, ça affine la jambe, mais ici, sur les bras, je le ferai cette semaine. Merci pour l'escalade, ça fait vraiment plaisir. Oui, ça fait du bien se sentir belle. Il y a 2 samedis, quand j'ai fait le tutoriel avec Mélanie, je me sentais vraiment moche ce matin-là, là, puis on dirait que, tu sais, on se maquille, on se met juste une petite touche de rouge à lèvres, juste un petit blush, comme on le fait, le Tentation au gelato sur la paupière, la joue. Dewy, vraiment, là, je veux pas mettre l'accent sur un ou l'autre, là, parce qu'ils sont tous merveilleux, mais c'est qu'on sent le lift, tu sais, avec ce bâton. Et oui, allô Mélanie Lynn, sur les clavicules aussi, le voile. Et là, on demande pour les lèvres, est-ce que on y va avec le plush ou attends un peu, c'est quoi la question? Parce que moi, j'aime beaucoup les plushs. Les plushs tiennent très longtemps. Si on veut se limiter puis on y va avec, par exemple, un voile de teint, le crayon sourcil, c'est un essentiel aussi, Dewy, pinceau, nettoyant pinceau, puis qu'on a juste un truc à choisir, ça pourrait être gelato ou Tentation, puis qu'on l'applique comme on le fait tantôt sur les paupières, sur la joue, mais on peut faire la même chose avec un plush aussi.
Oui, parce que les blushs, c'est blush et joues. Fait que si on cherche quelque chose avec un petit peu plus de pigments, oui, plus de variété de couleurs, pigments, puis l'effet plus soutenu sur la lèvre, c'est un bel effet qui est velouté. Les pigments sont magnifiques. Tu sais, c'est le Wild Hibiscus qui est aussi dans le programme Loyauté présentement. Ah, Mais là, ça vaut la peine de profiter de l'escalade de rabais. Mais, tu sais, justement, là, c'est vibrant comme couleur. Tu sais, je vais le mettre parce que des fois, on peut faire juste un beau look teint rouge à lèvres et puis, surtout les journées qu'on est fatigué, on des... là, toi, tu mets Wild Hibiscus? Oh yeah! Ah, ah. Mm. Et je ne sais pas si celle qui m'a demandé c'était quoi sur le livre La longévité qu'on offre là, quand vous venez en conférence. D'ailleurs, oh, que c'est beau. C'est It's Hot avec le Too Faced. C'est ça qu'il y a sur le cover parce qu'elle trouvait que c'était très printanier. Mais on peut tellement faire de mix Ben avec, oui. avec nos crayons, avec l'huile lèvres. C'est un incontournable. Je ne l'ai même pas écrite. Est-ce que je l'ai écrite? Mais moi, j'aime beaucoup le lollipop, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, sur toi, ça va être génial aussi. Et moi, je suis une femme d'habitude, là. Fait que j'adopte. Mais vous m'avez vu avec... Oh, que c'est beau. Vous m'avez vu avec tous les rouges à lèvres. Et tu sais, je veux dire, comme allez vous amuser avec notre application maquillage. Allez essayer, comme Karine le fait, elle a essayé Wild Hibiscus, par exemple, ou Lollipop, et vous allez vous voir avec les couleurs. Ça vaut vraiment la peine d'essayer le maquillage virtuellement, là. Puis là, vous allez vous découvrir. Ouais. Et bon, la différence entre un, un stick et un plush, puis on a les rouges à lèvres, puis on a les crayons, évidemment, on a les crayons rouges à lèvres et on a les... on en a beaucoup. Et on a les gloss aussi. Le gloss, évidemment, c'est pour faire un côté vraiment comme lumineux et pulpeux. Là, ça gonfle la lèvre. Les crayons, on peut les utiliser en contouring. On a aussi des crayons plus fins. Là. Moi, j'aime beaucoup Pétale. It's hot. Mais ces crayons se traînent bien et ça dure longtemps. Les crayons, là, ils sont hyper hydratants. C'est facile de les utiliser. Le rouge à lèvres, tu sais, il y en a qui utilisent des rouges à lèvres. On a aussi des magnifiques teintes. Ouais. Maintenant, si on utilise blush et encre pour les lèvres, l'encre a une tenue plus prononcée. C'est sûr, là, tu sais, ça part pas, là, ça part pas des lèvres et avec les blushs, ben, ça se fond. Donc, pour un côté plus naturel, ça se fond et ça s'utilise très bien aux paupières aussi. Mm-hmm. Tu sais, je sais pas si vous avez vu quand je l'ai appliqué, mais tu sais, on voit le pigment qui est vraiment plus vibrant avec les blushs. Fait que, tu sais, dépendant des looks que vous recherchez, mais vous pouvez avoir l'espèce d'effet nuage avec les blushs aussi, mais il faut en mettre très peu pour ça. Puis je veux juste souligner l'applicateur. Tu sais, on a vu, là, ça a été au niveau précision, il n'y en a pas trop sur l'applicateur. Ça nous permet justement de ne pas déborder. Puis j'ai pas eu besoin de le retremper. Je pense que j'ai pratiquement fait mes 2 joues avec aussi. Donc, c'est super intéressant. C'est très classe, une lèvre foncée comme toi, là. C'est de toute beauté. Tu sais, je veux dire, pour de temps en temps, là, tu sais, une soirée, tout ça, vous surprendre, vous découvrir sous un nouveau jour, là, ça fait bien des fois parce qu'on a tendance à toujours se maquiller de la même façon. Ouais. C'est bien d'aller surprendre, d'essayer aussi. Tu sais, ces crayons, là, ces liners pour les yeux, là, wow, allô le printemps, là, tu sais, c'est comme magnifique. Donc, c'est jusqu'à quand l'escalade? C'est jusqu'à lundi. Et as-tu eu des nouvelles du mascara? As-tu posé la question à Marie-André? Le mascara, c'était d'ici 2 à 3 semaines, il me semble, si les délais sont toujours... Ah, OK. Bon, mais fait que je suis désolée. Ça fera pas partie de l'escalade, mais n'hésitez pas à prendre la base. Parce que la base nourrit les cils. Ça aussi, avec le temps, là, des fois, on a moins de cils. Donc, évidemment, la base, je l'applique toujours avant mon mascara. Toujours, toujours.
parce que de un, ça augmente la tenue. Puis là, on n'en a pas parlé, mais on a les accessoires aussi qui font partie du, tu sais, la pince, ça fait toute la différence. L'éponge, l'aiguisoir, tu sais, tout est parfait, là. Oui, de penser à son aiguisoir quand on achète les crayons correcteurs, les crayons jumbo, parce qu'il faut vraiment les deux entrées. Puis la nôtre, elle va particulièrement bien, entre autres. J'avais fait un petit accent sur les yeux pour montrer un peu les palettes. Parce que avoir au moins une palette dans une trousse, c'est un incontournable. Il y en a qui s'amusent, qui en ont plusieurs, mais au moins une. On peut s'amuser à y aller avec un look monochrome, comme on peut superposer plusieurs couleurs. Puis, on était dans un look naturel, un look lumineux. Donc, je vais y aller avec la tape à l'œil qui est la 03, qu'il y a justement un beau mix de mat, mais aussi de couleurs un petit peu plus métalliques. Et ces couleurs-là, un peu plus métalliques, j'aime les mettre au doigt pour vraiment concentrer le pigment. Puis après ça, je vais aller l'estomper au pinceau. Donc, moi, j'adore mélanger tout ensemble des fois. Là, je vais y aller avec le mix, justement, la couleur un petit peu plus beige, la couleur un peu plus rosée. Puis, tu sais, des fois, on n'a pas besoin d'être habile, tu sais, juste grossièrement sur la paupière mobile. Et à tout âge aussi. Tu sais, oui, il y en a des fois, le discours revient toujours que, ah, pas pour les peaux matures, ça rehausse les rides. Une touche lumière, tu sais, on apporte une belle luminosité. Des fois, justement, les femmes matures ont besoin de retrouver un peu l'éclat. Alors, je vous dis pas de vous faire un gros maquillage métallique au complet, mais allez-y par touche. Au moins au centre de la paupière, sur la paupière mobile, peut-être pas dans le creux, mais au moins, tu sais, d'amener justement la lumière. Fait n'hésitez pas. Ça fait toute la différence. On le voit tellement bien, là. Tu sais, c'est pas compliqué. On voit que j'ai pas besoin d'être maquilleuse pour... On y va grossièrement au doigt, on le dépose, puis on l'étend sur la paupière. Moi, je commence toujours au centre, puis après ça, parce que c'est là que je veux mon pic de lumière. Puis après ça, j'estompe de gauche à droite, puis je monte un peu justement dans le creux, parce qu'on veut pas vous voir de démarque, on veut que ça se fond comme un coucher du soleil. Les gens demandent si tu vas être au salon Manger Santé de Québec. Est-ce que tu vas être au salon Manger Santé de Québec? Oui, je suis là. Hey, on a des bonnes grosses semaines, hein? On est revenus ensemble de Québec dimanche, là, mais c'est agréable. On est content de vous rencontrer, là. Ouais. Mais c'est merci, Karine. Merci d'être là parce que les gens aiment te rencontrer. Ouais, c'est le fun. Puis en tout cas, les gens sont gentils, tu sais, c'est le fun. OK, c'est le fun de voir, j'aime les trucs. Fait que c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Puis de comprendre que ça répond à des questions, c'est super aussi. Et ce dimanche, on est à Laval, hein, puis il va y avoir la pop-up. Ouais, la première. Et on va vous maquiller aussi. Et il y aura l'escalade de rabais maquillage aussi. Ouais. Donc... Vénus va être le dimanche aussi. Vénus, là, il faudrait que je fasse un direct avec elle cette semaine aussi parce que Vénus, c'est les couleurs. Puis elle maquille tout le monde avec des couleurs. Puis les gens adorent se voir avec cette joie-là, ce pep-là. Puis elle adore maquiller. Donc, c'est pas rare que, tu sais, elle est à Repentigny. Fait que des fois, on a des maquilleuses dans différentes maisons. Mais pour l'avoir déjà vue, elle a toujours des trucs qu'elle sort à chaque fois. Elle m'en apprend des nouveaux. Donc, on essaie de voir quand est-ce qu'on pourrait faire un direct avec Vénus. Et quand on termine, là, on y va avec l'automne. Toujours, parce que ce que ça vient faire, d'un, ça fixe. De deux, ça hydrate. Et de trois, ça fond l'ensemble là, de façon naturelle. Fait que c'est tellement agréable, ça sent tellement bon. Et l'automne fait partie de l'escalade, tout comme le nettoyant pinceau, tout comme l'hydratant. Donc, tu sais, vous avez là d'autres... moi, j'ai mon plateau. Là, j'ai pas mes pinceaux, sont débarqués du plateau, mais j'ai toutes mes... On a de pinceaux, là. C'est le temps de mettre la main sur le kit. Tu sais, je veux dire, c'est juste...
c'est juste Oh, merveilleux. wow. Ouais, ça c'est. Et on pourrait avoir un petit plateau avec tous les vernis. Tu sais, les vernis font partie de l'escalade aussi. Donc, tu sais, 85% est plus naturel et sans les 20 ingrédients chimiques indésirables, entre autres. Donc, les vins free, là, souvent l'expression. Donc, pinceau parfait, tenue magnifique. ah oui. Donc, c'est un beau. Et tu sais, tout ce qui est fait, tu sais, avec des trucs qui restent trop longtemps, là, c'est pas évident, là, tu sais, pour même la santé des ongles, là. Là, c'est à découvrir nos vernis, vraiment. Si vous aimez mettre les couleurs, pensez à mettre votre base parce que ça Oui, reste des pigments sur vos ongles. oui. Donc, mettre quand même, même si on est dans le naturel, peu importe, si ça reste des pigments. Fait que, Et ça tient mieux aussi. Donc, hey, merci Karine, merci. on aurait pu continuer à On l'infini. pourrait tellement s'amuser et vous avez tellement un maquillage soin naturel, vegan, luxueux, les pigments sont à faire rêver, le ressenti sur la peau, c'est comme si on n'avait rien. C'est vraiment, tu sais, dans une deuxième peau. Donc, merci. Puis on se revoit, puis on fait quelque chose aussi avec Vénus cette semaine. Oui, ben oui, certainement. Je l'appelle tout de suite. Merci. Bonne journée tout le monde.